mais avant ça, on va quand même partir dans le Tarn. Ah oui. Parce que Vanessa, chaque jour, vous allez nous emmener à la découverte de notre patrimoine aux quatre coins de la France, à la croisée des plumes et des pinceaux. C'est-à-dire que vous avez décidé cet été de nous emmener sur les terres d'artistes. Partout en France. Des écrivains, des peintres, des couturiers, des couturiers. Bon, ce matin, on va où avec vous? On part en Occitanie, on part dans le Tarn, sur les traces de Toulouse-Lautrec. Alors pourquoi? Parce qu'il est originaire d'Albi. Alors pourquoi ce coin-là? Je me suis creusé un petit peu les neurones. Je voulais trouver un lien entre Youssef, son film Comme des riches, et donc ma chronique. Et ben là, j'ai trouvé le triangle d'or. Pourquoi? Ah oui. Parce que c'est là que les seigneurs étaient, dit-on, plus riches que le roi. J'en doute pas. En tout cas, on a quand même déjà une petite idée quand on va à Toulouse. On va regarder, observer tous ces hôtels particuliers. Ils avaient de l'or entre les mains, mais de l'or bleu. On est au pays de Cocagne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Cocagne. Olivier? Cocagne. Cocagne. Cocaine. Ah, cocaïne. Oh là là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette visite avec Vanessa? Des petits pains de pastel, les amis. Ils n'ont rien à Vous voyez voir. cette petite coque, cette boule, toujours rien à voir. Voilà que le territoire s'est enrichi, c'est la boule de pastel, ce qu'on appelle la cocagne, qu'on cultivait sur des terres. Ces terres, on les fumait à la colombine, c'est-à-dire à la fiente de pigeon. Et donc, si vous êtes attentif, c'est la raison pour laquelle, quand vous vous promenez dans le Tarn, eh ben, vous apercevez d'anciens pigeonniers dans les champs. Mais du coup, Ouais, la fiente des pigeons, quoi. Mais du coup, elle est faite de quoi cette boule alors? Alors en fait, elle est faite de feuilles. Alors au départ, elles sont vertes et elles vont donner en teinture du bleu. Il faut quand même se rendre compte qu'il faut 1 tonne de feuilles pour 2 kilos de bleu. Voilà. Ah ouais, c'est Vous dingue. comprenez à quel point c'était quelque chose de rare, donc qui a fait la richesse évidemment de cette région. Et donc la teinture au pastel, elle fait partie de notre patrimoine culturel immatériel français. Et donc pour en savoir plus, moi je vous propose d'aller sur la route du pastel et donc d'aller à Lautrec. Alors Lautrec, Olivier, capitale de, s'il vous plaît. On sort du barbecue. De la saucisse? Non. De l'ail rose. Ah, l'ail rose. Bah oui, évidemment. Mais c'est tôt pour mais c'est un peu tôt. C'est aussi une référence pour le pastel. On reste dans les couleurs. Pourquoi? Parce que Lautrec, c'était le berceau de la famille Lautrec, celle de Toulouse-Lautrec. Voilà, depuis le Xe siècle. Et donc, c'est un village assez incontournable, qui est le plus beau village de France, donc qui est remarquable évidemment pour toutes ces maisons à colombages qui sont entourées de briques roses et puis toutes ces couleurs contrastées qui ont donc aiguisé l'œil de Toulouse-Lautrec quand il venait dans son château de famille, le château de Montfort. On peut toujours y aller dans ce château. C'est une association en fait qui est en train de le restaurer. De le restaurer, des bénévoles. D'en prendre soin, si on a envie, Vanessa, d'en savoir plus sur le pastel, par exemple, si on veut peut-être à la rentrée se lancer dans la peinture, on fait vous quoi? voulez changer de métier, vous? Ouais, pourquoi pas. Je vous propose d'aller rencontrer une teinturière d'exception, Françoise Carayol. Elle a mis 7 ans à maîtriser ce savoir-faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même des professionnels du monde de la mode, de la décoration, qui viennent en stage chez elle. Ça s'appelle la ferme au village. Et alors, vous pouvez participer à des ateliers de découverte et l'un d'eux vous permet de teindre 1 ou 4 pièces. Voilà, ça va de 30 € à 100 € l'atelier. Youssef, si vous avez envie de peindre quelque chose, repeindre quelque chose, reteindre quelque chose. Non, il a déjà fait les cheveux dans le film. Non, on a une chemise. Peut-être mon pantalon là. non ça serait pas mal. Oui, vous avez un pantalon beige, pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut faire une couleur flashy. Bon, évidemment que ce triangle bleu, cette nature, ce soleil occitan a bien inspiré Toulouse-Lautrec pour ses tableaux. On l'imagine, mais il y a un musée. On peut en voir des tableaux de Toulouse-Lautrec chez lui. C'est un superbe musée. C'est d'ailleurs la plus grande collection de Toulouse-Lautrec au monde. Et donc là, c'est vrai que vous allez voir tout son travail autour des couleurs. Vous vous souvenez évidemment des danseuses du Moulin Rouge, donc de la Goulue. Et puis de ses affiches, parce que c'était un précurseur de l'affiche publicitaire moderne. Et pour les 160 ans de sa naissance, le musée lui consacre une exposition tout l'été. Et quand vous allez sortir de ce musée, il ne va pas falloir hésiter à la visiter, cette ville natale. C'est une des plus belles villes de la région, tout en briques rouges. Et c'est surtout la cathédrale Sainte-Cécile, qui est absolument incroyable. C'est incroyable. Et c'est la plus grande cathédrale de briques au monde. Et c'est assez contrastant, parce que quand vous rentrez dedans, c'est absolument magnifique. Et moi, je vous emmène déjeuner au pied du donjon donc, de cette cathédrale, chez l'oncle de Toulouse-Lautrec, dans son ancienne école. C'est devenu un restaurant.
Pas mal, non? Quelle belle adresse. Voilà. Moi, je suis convaincue. Là. On va aller dans le sud-ouest. Je file dans le Tarn, enfin, dans quelques jours seulement. Vanessa, merci beaucoup. On vous retrouve demain à la même heure pour d'autres balades. Et puis tous les matins, 7h42. 7h42. Aux côtés de Nicolas Caro dans Europe 1 matin. Youssef Hachdi est l'invité du Club de l'été. Dans un instant, on va les réviser. On va les réveiller. Un collègue d'Europe 1. Allez, à tout de suite sur Europe 1. À cette heure-ci ? Ouais, allez en vacances, il dort.